Au feu, c'est le cas de dire à Fort McMurray. Hein? Euh, faut pas oublier que c'est le plus gros feu dans l'histoire du Canada. Hein? Mhm. Donc, les pompiers sont sans espoir de maîtriser avant longtemps, faute de pluies abondantes. Wow, 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 ça m'a tilté une petite lumière, ça. Faute de pluie abondante. Pour ça, au courant un petit peu, on est capable d'ensemencer nuages. J'en ai une petite preuve, pour ceux qui ne croient pas encore à ça. Ça c'est un post de la presse, juin 2013. Mais c'était juste pour montrer un exemple que l'ensemencement des nuages, même pour les pays pauvres, ça se fait. Ici, ça peut être caché. Probablement. On ne sait pas. Le Canada est pas mal plus riche que l'Indonésie. Oui. Mais eux, ils ont pensé. En gros, feu de forêt, l'Indonésie fait tomber de la pluie. L'Indonésie a déclenché artificiellement. Pour ceux qui ne savaient pas encore. L'Indonésie a déclenché artificiellement d'importantes averses au-dessus des feux de Fort Red Lil Sumatra. Pourquoi ils font pas ça à Fort McMurray? Ouais. C'est ça ça me tilte, hein? En sachant qu'ils sont capables d'ensemencer les nuages, en sachant qu'un pays pauvre est capable de le faire, le Canada est capable de le faire. Ils ne le font pas. La Russie leur a offert de l'aide. Mhm. On va y Faut qu'on penser. jase, on va y penser. Pendant ce temps-là, ça avançait à, je pense, c'est 5 km/h le feu. Mhm. Fait un calcul en 24 heures, ça avance. On va y penser, on va jaser. Hein? Ça me donne l'impression un petit peu que peut-être voulu que ça brûle. Ouais. J'ai voulu que ça. Hein? Ils sont capables à ce temps de déclencher des petits feux par laser. Hein? Ils sont capables de couper des glaciers au laser. Pourquoi donc pas enclencher un petit feu là? Encore une fois, en sachant qu'ils sont capables de déclencher la pluie et qu'ils ne le font pas, dans ce cas-ci, le plus gros feu dans l'histoire du Canada. On va aller voir la météo pour les jours à venir à Fort McMurray. à McMurray, pour ne pas dire Fort Mercury. Regardez bien ça. Là, ils sont capables d'ensemencer les nuages. On a la preuve ici. Oui. Ensemencement artificiel, OK? Là, on sait qu'ils sont capables. Mais là, on va aller voir les précipitations à venir à Fort de McMurray. C'était où, ça, mon amour? 2 onglets après. Vas-y donc, hein. Et voilà. Bon, pour les jours à venir, le feu continue, là. Oui, Hein? oui, ça avance, ça avance. Demain, pas de pluie. Ça les nuages. Jeudi, beau soleil, ça va l'activer. Vendredi, un petit nuage, ouais, pas de pluie. Samedi, un petit soleil, un petit nuage. Dimanche, lundi, Mais c'est les températures aussi. les températures. Hein? 25 Ça va degrés. seulement en montant. Ça y va en montant. Tout pour aider un feu. Hein, on sait tous que le gouvernement contrôle tout. Le gouvernement, l'élite. Tout, hein? Mais pourquoi donc ne pas vouloir éteindre ce feu, donc? C'est quoi qu'il y a à Fort de Mercury? Ça sent le bitumine. Bitumineux? Oui. Mais pas beaucoup de gens. Il y a des gens qui ne le savent pas. Mais c'est une réserve de sable le bitumineux. Très important. On va aller voir, c'est quoi les réserves de sable le bitumineux? C'est où ça, des sables les bitumineux? Juste à côté, en haut. C'est? Non, juste à côté de l'onglet. Allah. Allah. Oui. Allah. Oui. Allah. 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 Parce que j'en ai tellement d'onglets que on vient par dire. OK. Donc, nous allons voir la quantité de ces fameux sables bitumineux. Les sables bitumineux de l'Athabasca sont situés autour de Fort McMurray, où la couche de bitume est exploitable à ciel ouvert. C'est ce qui veut dire? Ben, ils n'ont pas besoin d'aller en profondeur, ils n'ont pas besoin de creuser avec pas des pipelines, là, mais les tuyaux, là. Oui, Ils n'ont pas besoin. ramasser en main, mais sans le porte. Exact. Quasiment.
Ensemble, ces 3 gisements contiennent environ 1800 milliards de barils. ce qui veut dire Une quantité une comparable. quantité comparable en ordre de grandeur à l'ensemble des réserves de pétrole conventionnelles au monde. monde. Quand ça dit réserve de pétrole conventionnelle au monde, ça veut dire toutes les réserves que nous avons à l'heure actuelle qui sont déjà exploitées Exact. mondialement. On sait qu'on en a beaucoup d'avance. Mais ce petit coin de pays qui est fort de McMurray, Oui, il y a Rivière-la-Paix et La- Cold-Lake aussi qui sont inclus en gros, c'est là-dedans. ce secteur-là. Oui, ces 3 petites places-là. Là. Ça contient toutes nos réserves mondiales. Donc, il peut y avoir des petites raisons de s'intéresser À ce petit coin-là. à ce petit sol-là, hein, bitumineux. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été évacués. Hein? Oui. Ils sont où, nos évacués? Ah, ils sont là. Donc, les dizaines de milliers d'habitants évacués de Fort McMurray, j'aime ça dire ça, ville de l'Ouest canadienne, en proie aux incendies depuis 3 jours, devront, c'est là que ça devient intéressant, devront attendre longtemps. Dizaines de milliers, hein? Il était rendu à 80 000 là, voilà une couple de jours. Une couple de personnes, c'est une couple de sentiments. Hein? En plus, ils sont pognés en gastro, là, ils sont tous Oui. dans un... Ah! Oh! On a pogné C'est nous le autres cas de le pas dire, ça doit être la merde. Là, t'es pas chez vous. Là, hein, tu voyais dans le... À TVA, tout à l'heure, il y en a un qui était sur la table. Hein. Il y en a qu'on fait... En tout cas, devront attendre longtemps avant de pouvoir revenir chez eux. Ont prévenu jeudi les autorités qui ont organisé un pont aérien pour les sinistrés. Là, c'est les autorités, ça, toi? Oui. Je vais être très direct. Elle s'adresse au Au peuple. peuple, ceux qui sont Ouais. sinistrés. Ce n'est simplement pas possible ni responsable de spéculer sur le moment où les habitants pourraient rentrer et malheureusement, nous savons que ce ne sera pas une question de jour. Donc, ce qu'on pense, nous autres, hein, c'est nos... Nos pensées. Nos idées. Ça s'enligne bien. Au lieu de... Tu sais, quand ils veulent... des fois, ils veulent faire un pont. Hein, ils vont exproprier les gens, ils vont les dédommager. Oui. Hein, ils ne sont pas toujours d'accord. Puis c'est compliqué des fois. Hein. Des fois, quand Les papiers, la tu as cour. environ peut-être 10 000 personnes ou 20 000, 30 000 personnes à exproprier, là, c'est de la paperasse. Hein, là, tout le monde se chicane. C'est les Mettez-vous à frais leur aussi. place. Hein? C'est les frais reliés à ça aussi. C'est ça. Puis c'est ça qui m'a mis les lumières. Pourquoi ils ensemencent pas les nuages qui mouillent? Comme je vous ai montré, il n'y a pas de pluie jusqu'à lundi. Même gros soleil, 26 degrés lundi prochain. Comment faire exproprier des gens sans chicane? Brûle ta maison. Brûle sa maison. Parce qu'il doit y avoir du beau petit bitumineux, hein, tout ça, là. Oui. Hein? Oui. C'est logique. S'ils peuvent le creuser sur le top, Puis là, c'est ça. Donc, à place des expatriés, on calait ça le feu. c'est plus rapide aussi. Là, il y a quelque chose aussi. Là. Que ça va être. Parce que là, ils vont dire, ouais, mais que ça soit fini le feu. Les assurances vont payer, ils vont pouvoir rebâtir. Et C'est où la pétante, là? juste à côté. Ah ben, toi! Exclusif! Des déchets nucléaires et toxiques étaient stockés à Fort McMurray. Donc, pis ça a brûlé. Oui. Là, il y a eu des pauses de Radio-Canada qui disent, il n'y a pas de problème. Nanana. Mais là, ils vont analyser là. Oui, ils vont dire probable que finalement que Donc, une zone qui a été sinistrée nucléairement. c'est radioactif. On peut peut y pas, rester là. retourner là. Tchernobyl est même pas rebâti. Ok, c'est pire. Là. C'est ça ici, ça le dit. Selon nos informations, cette décharge a été prise au milieu du brasier géant incontrôlable depuis le 1er mai. Où les stocks sont supposément en sécurité. Donc, tout cela pour dire, notre conclusion, moi et ma blonde, le feu n'est aucunement contrôlé avec les possibilités qui existent. Il mouillera pas, il mouille pas. Ils n'ont pas l'intention d'en faire non plus. Ça mouille péter, hein?
qui fasse péter de la pluie torrentielle. C'est ça qu'ils ont fait En Indonésie. en Indonésie. Dans font un pas. pays pauvre. Ils font pas, un pays pauvre. Non. Donc, s'ils le font pas, il n'y a pas de solution. C'est, comme qu'on dit, peut-être qu'on se trompe, mais ça regarde bizarre, hein, avec du beau pétrole comme ça, hein. Oui, parce que c'est sûr que quand c'est des sables bitumineux en surface, qui peuvent creuser à ciel ouvert, ben une mine à ciel ouvert, il Ouais. faut qu'elle s'élargisse de plus en plus pour Et aller voilà. dans le milieu. Et voilà. Fait que même si c'est en périphérie, à un moment donné, il faut qu'ils rentrent dans la ville pour pouvoir continuer à creuser. Donc, au lieu de s'obstiner avec les gens, Mhm. on crée ça le feu. Puis après, on va peut-être leur dire que ça a été radioactivité. Oui. Donc, ils vont falloir qu'ils ils vont être payés par les assurances. Oui. Les assurances vont-tu manger un coup? C'est quoi une affaire de 10 milliards? Ouais, c'était Puis ça, au-dessus là, de ça, là, ils vont avoir leurs argent. Il va falloir qu'ils bâtissent ailleurs. ailleurs. Oui. Puis après, ils vont dire, ah, ben, on a trouvé du bitumineux. Puis finalement, le nucléaire n'était pas si grave. Hein? Un autre petit hic pour le fun. Hein? L'aéroport de Denver, pour ceux qui se sont informés. Hein, il y a des toiles d'affichés. Ça, c'est aux États, ça? Oui. C'est ça, des toiles bizarres. Regarde celle-là. Le feu. Il y a un petit garçon dans un tombeau. Tu sais, c'est toutes des toiles bizarres comme ça. Regarde, tu vois, ici, Il y a un bison. Un bison. Bison, un bébé, Alberta, un enfant l'Ouest dans canadien. Un enfant dans un cercueil. Ça, c'est décrit comme... Le site officiel de l'aéroport dit que le nom de cette peinture murale est Paix et harmonie avec la nature. En plein centre des enfants tristes. Donc, le feu n'est pas prêt d'arrêter. Il est où mon feu? Le Pas feu. mon feu, mais ma prévision. Ben, c'est celui-là. Ensemence pas là. Ensemence pas là, ensemence pas là, ensemence pas là, ensemence pas là, ensemence pas là. Donc, on laisse brûler et on expatrie. Expatrie? Oui, expatrié. Expatrie. Exproprié. Exproprié. Ouais. Expatrie. Puis plus ça va, plus la température elle monte. Fait que le feu va reprendre l'intensité. Surtout s'il y a du vent. Ah, faut que ça brûle. Faut que ça brûle. Pas Il est de où choix. le schéma là, du feu? Le schéma du feu qui avance. Non, ça. Il est Regardez. ici. Ça, c'est Fort McMurray. Oui, il y a le jeudi, feu. vendredi, samedi, dimanche. Ça y a été vraiment, là? Sur le tour. Regarde. Ah, ça passe dessus, ça a brûlé, ça l'éteint. Ça Hey, c'est l'éteint à la ville. C'est la perfection. Oui. Par satellite, hein, ils partent un feu là. Mhm. Tout ça paraît pas, c'est des lasers. Oui. Ah, ben le feu est Puis, poigné. si on regarde juste pour les sables bitumineux, si on regarde la map, Fort McMurray est là. C'est drôle, ça a pas mal brûlé dans ces coins-là. Hey. En plus, ici, en Indonésie, celle-là, Oui. quand tu les textes, ça dit que c'est peut-être un gros entrepreneur qui aurait foutu le feu là. Regarde bien ça. Regarde, c'est écrit en bas, en tout cas. Je ne chercherai pas, là. Vous le lirez, là. C'est un entrepreneur qui aurait mis le feu pour sauver des coûts de déboisement. Oui, c'est juste là. Les autorités indonésiennes Les et les autorités, ONG soupçonnent des plantations d'huile de palme et de groupes de pâte à papier d'avoir allumé les incendies afin de déboiser leurs concessions à moindre frais. Donc, les gens, on les met dehors, Ouais. sans chiolage. C'est une catastrophe naturelle. Puis on n'a pas de coût de déboisement. On peut aller jouer dans le sable Pas bitumineux. besoin de les payer pour qu'ils s'en aillent. Et Pas voilà. besoin de dealer avec du monde qui ne veulent pas partir. On brûle, ça finit là. Merci, Ouais. bonsoir, c'est réglé. C'est des avec 10 000 personnes. Hey, le monde dirait tout. Blablabla. Mettre le feu. Puis on coupe les arbres en même temps. Bingo! Ah oui, en passant. Hein, le climat. Hein? On est à la fin de l'hiver, présentement. Les feux de forêt, ça se passe au mois de juillet. Ouais, en général, c'est quand il a fait bien Sec, chaud sec. pendant un bout. Là. C'est ça, sec, sec, sec. Là, c'est la fin de l'hiver, les fontes de neige, hein, le sol est humide. Les températures, eux, c'est quasi comme nous autres. La température moyenne à Fort McMurray est de moins 19. C'est la température En moyenne janvier. en janvier. Et de plus 16 en juillet. Puis en juillet, c'est plus froid qu'ici. C'est ça. La neige, ça ressemble à nous autres. Hein, 172 cm de neige pendant l'hiver. Donc là, on est juste au mois de mai. Oui.
Ça peut arriver, là, peut-être un connaisseur va me dire, ben Eric, ça arrive des feux de forêt même en hiver, je le sais, mais c'est moins propice. Faut surtout pas oublier que c'est le plus gros feu de forêt dans l'histoire du Canada en plus. Puis c'est tout autour de ce belle, Oui. belle gélule dentineuse de sable bitumineux. Oui. Puis, si je me trompe pas, c'est Oui. couvrant 142 200 km² de forêt boréale, de tourbières et de zones humides. Ils sont humides. Mais ça brûle. Je vous laisse avec tout ça. Pensez à ça. Dites-nous ce que vous en pensez. Nous autres, on... Hein? On a eu des petites lumières bizarres. Ding, ding, ding. Bye.